tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à louer Dieu aujourd'hui. Ouais, à peu près. Alors il y a une chose qui est extraordinaire avec notre Dieu et c'est pour ça que j'ai envie de le louer aujourd'hui, et je pense que vous avez aussi envie de le louer, c'est qu'en fait il vit en nous. On n'est pas venu dans un endroit où Dieu habite et nous on est loin de lui et on est obligé de s'approcher en fait. Il est là, il est en nous, on l'emmène partout avec nous. Et partout où on va, on a cette connexion avec lui. Partout où on va, on a moyen d'accéder à notre Dieu en fait. Et ça c'est extraordinaire, ça c'est incroyable, Alors on va le louer, on va pas tarder, je vais pas faire de longs discours. Est-ce qu'on pourrait se lever pour le premier chant, ensuite vous pourrez vous rasseoir ou comme vous voulez en fait. Sentez-vous libre. Le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Il amène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Il est sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait. Merci. Digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est
que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait. Je te remercie, Père. Je te remercie pour cette grâce que tu nous as accordée en donnant Jésus à la croix pour nous. Je te remercie, Seigneur, parce que le voile est déchiré, que maintenant on peut avoir accès à ta présence. Seigneur, je veux vraiment entrer dans ta présence. Je ne veux pas rester dehors, je ne veux pas rester à l'extérieur. Alors, allume un feu, Seigneur, allume un feu en moi. Allume un brasier ardent dans mon cœur pour que je puisse te louer et t'adorer de tout mon cœur, Seigneur, comme jamais je l'ai fait. Prends la place qui est la tienne dans mon cœur ce matin. Allume un feu dans mon âme que je ne peux contenir ni contrôler. Je veux plus de toi, Père. Je veux plus de toi, Père. Allume un feu dans mon âme que je ne peux contenir ni contrôler. Je veux plus de toi, Père. Je veux plus de toi, Allume un feu dans mon âme que je ne peux contenir ni contrôler. Je veux plus de toi, Père. Je veux plus de toi, Père. Allume un feu dans mon âme que je ne peux contenir ni contrôler. Je veux plus de toi, Père. Je veux plus de toi, Père. Oh oui, viens, Seigneur, viens remplir mon cœur, viens m'embraser de ton amour.
m'as Fais comme il est. que je ne peux contenir ni contrôler. Je veux plus de toi, Père. Je veux plus de toi, Nous avons soif de toi, Seigneur. Dans les cieux, ton nom soit sanctifié, que bientôt vienne ton règne, ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel. Ta gloire vienne sur terre comme dans les cieux. Que ta gloire vienne. Notre Père,
Reçois l'adoration, reçois l'adoration. Alléluia. 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 Soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. Toujours, amen. Oh Jésus, tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 oh.
esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. On n'est pas seulement des amis, on n'est pas seulement des connaissances, on est des enfants de Dieu. C'est énorme, c'est extraordinaire qu'il ose nous appeler. Tu es ma fille, tu es mon fils, en qui je mets toute mon affection, comme je l'ai mis en mon fils Christ Jésus. Wow, je suis enfant de Dieu. Si à ton voisin, ta voisine, c'est vraiment une grâce. On peut s'installer. Je salue toutes les personnes qui nous rejoignent sur Internet. On est très heureux que vous soyez là également. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci l'équipe du musicien aussi, vous faites un travail formidable. Waouh. La saison de l'automne a commencé. J'aime pas l'automne. Est-ce que vous aimez ces jours qui raccourcissent, ces ombres, ces moments un peu plus froids? Non, on n'aime pas ça. Spirituellement, vous savez qu'il y a des saisons aussi, hein. Il y a des périodes où comme si des ombres venaient sur nos vies. Et heureusement, la Bible nous parle de celui qui est le Père des Lumières. Et le Père des Lumières, c'est le sujet qu'on va étudier pendant les trois dimanches. Je ne sais pas si ce sera consécutif, mais en tout cas, pendant 3 dimanches, on va être ensemble sur le Père des Lumières. Et on va lire ce verset qui va s'afficher sur nos écrans. Magnifique. Toute grâce excellente et tout don parfait nous viennent d'en haut. Ils sont donnés d'en haut. T'as rien fait pour, tu les mérites pas, ça vient juste du ciel. Parce que le Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, choisit de te les donner. Waouh! Alors je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour cela? Rien du tout. Du moment que je sois connecté avec le Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, c'est son plaisir de remplir ma vie de ses cadeaux, de ses dons qu'il nous fait. Et je vais étudier avec vous, si vous le voulez bien, pendant 3 dimanches, un texte que certainement vous connaissez. On vient de terminer la série sur intentionnellement, et c'était dans le livre de l'Exode. Cette fois-ci, on va basculer dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean, et c'est l'histoire de Lazare. Vous connaissez bien Lazare. Vous savez que ça finit bien. Vous savez que ça commence mal. Et vous avez vu le chemin entre les deux. Parce que c'est important, ça nous permet de comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous montrer quand on passe par des temps d'ombre dans nos vies. Des temps où tout nous échappe. Regardez ce qui se passe dans Jean 11, verset 1er. Dans un village de Béthanie vivaient 2 sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. D'accord ? Ils sont 3 dans la famille, hein ? Ils sont 3. Et Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les essuyait avec ses cheveux. Alors, on est en train de parler, ce message, écoutez bien, regardez ici, ce message s'adresse à ceux, je parle à des chrétiens qui sont vraiment fidèles. On est en train de parler d'une femme, de Marthe et de Marie, qui sont des passionnés pour Dieu. Marie, elle a cassé toutes ses économies, elle s'est prosternée devant Jésus, alors qu'elle était critiquée par tout le monde. Elle a dit, moi, je n'ai rien à faire de ce que vous penserez de moi. Elle se présente aux pieds de Jésus, elle prend un vase d'albâtre, elle le casse, alors que ça valait une fortune, peut-être c'était son ancienne vie qui était là-dedans. Et elle dit, Seigneur, et elle pleure, elle nettoie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Une scène incroyable. Je suis en train de parler d'une adoratrice, je suis pas en train de parler d'un chrétien du dimanche, je suis en train de parler de quelqu'un qui est profondément, totalement passionné pour Dieu. Et pourtant, il nous est dit, Lazare, son frère, tomba malade. Et déjà, on voit que, comment se fait-il que le Père des Lumières nous dit tout don parfait, tout don excellent vient du Père, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et ça n'empêche pas que dans notre vie, on peut avoir des passages d'ombre, des passages d'obscurité terribles. Et c'est un petit peu ça, parce qu'en tant qu'être humain, on a peur de l'ombre. On n'aime pas ces moments-là. L'être humain ne maîtrise pas l'ombre. Je vais aller un petit peu plus loin, mais vous voyez... les 2 sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui dire, en fait, « Seigneur, ton ami est malade. » Et quand Jésus apprit la nouvelle, il dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu, elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Dieu l'a dit, ça finira pas par la mort. Mon frère va guérir. Mon frère va guérir. Voilà ce qu'elle se dit. Et elle va être fidèle. Elle va faire ce qu'elle sait faire. Elle va faire ce que toi tu fais aussi. Lorsque tu as un échéancier où tu vois le temps qui passe et tu dis, Seigneur, j'ai besoin de miracles avant telle date. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de demander à Dieu, quelle est ta prière?
En tout cas, Dieu, lui, je termine cette introduction comme ça parce que ça va être les plusieurs dimanches de suite. Dieu, lui, n'a pas peur de l'obscurité. Réalise bien ça. Parce que tu vas passer par l'obscurité. On passe tous par l'obscurité. Même si tu déverses tout ton parfum sur les pieds du Seigneur, il y aura des temps dans ta vie où tu vas passer par de l'obscurité, où tu ne verras plus rien. Et dans ces moments-là, rappelle-toi qu'en haut, au-delà de l'obscurité, il y a un Père dans le ciel. Je ne parle pas d'un Père humain, je suis en train de parler du Dieu de l'univers. Il dit, tu es ma fille, tu es mon fils. Moi, je n'ai pas peur de l'obscurité. Je n'ai pas peur de l'obscurité. Et Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de l'univers, le cosmos. Vous voyez, c'est pas seulement la lumière du monde. J'ai regardé un petit peu dans la plupart des traductions disent la lumière du monde. Il voit la lumière du monde. Mais c'est même plus que ça. C'est Dieu, il voit au-delà de la terre. Il voit ce qui se passe avec les planètes. Et il dit, si quelqu'un marche dans la nuit, donc dans l'obscurité, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Et après avoir dit cela, il ajouta, notre ami Lazare s'est endormi, je vais le réveiller. Gardez ça un petit peu en mémoire, on le verra tout à la fin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'obscurité? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de jour? Vous savez, pour les Juifs, chaque jour est considéré comme la vie. Et la nuit, c'est considéré comme une façon de mourir, en fait. Et puis tous les matins, c'est une nouvelle vie qui redémarre. Voici les 3 ombres par lesquelles on peut passer dans notre vie. La trilogie des ombres. On pourra passer par une ombre où le temps passe et le stress augmente. C'est l'ombre du temps. Ensuite, de l'espace, ce sera un autre dimanche. Et enfin, lorsque la matière se détériore. Et toutes ces périodes-là dans notre vie, waouh, c'est des périodes sombres et d'obscurité. Et Dieu veut se révéler au travers du temps. Grand 1, première partie. Voici le thème d'aujourd'hui. L'ombre du temps, le Père des Lumières. Le Père des Lumières. Je ne sais pas où est votre foi. Je ne sais pas si votre foi, elle est bien placée en Dieu, parce qu'on va être secoué, mes amis. On va être secoué. Regardez ce qui se passe. Il est dit, l'être humain subit le temps. Vous et moi, chaque seconde, on ne peut plus revenir en arrière. Vous êtes d'accord? Même depuis que j'ai commencé à parler, vous avez déjà perdu des secondes de vie. Mais vous seriez ailleurs, vous auriez aussi perdu des secondes de vie. Personne d'entre nous n'a de maîtrise sur le temps. Et le temps joue contre nous. Comprenez bien le système humain. Dans un système humain, on sait qu'on a une certaine période de temps et qu'au bout de cette période de temps, qui est très stressante, ça va s'arrêter. Et le temps, dans une échelle humaine, il est négatif. Et en même temps, Dieu choisit le temps. Dieu n'a pas la même perception que toi du temps. Mais je suis juste en train de vous préparer, je vais vous amener quelque part. Regardez verset 5. Allez, c'est parti. Jésus était très attaché à Marthe et à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il répondit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Pourquoi il a attendu là? Vous voyez que la première ombre que va vivre Marie et Marthe, c'est le temps. C'est l'ombre du temps où Dieu n'est pas en train de faire ce qu'ils espèrent qu'il fasse. Et d'un autre côté, il y a Marthe et Marie qui sont en train de soigner un frère qui est en train de mourir sur un lit d'hôpital. Et d'un autre côté, vous avez des disciples qui n'ont pas du tout envie d'aller s'occuper de Lazare. Pourquoi? Parce qu'ils lui disent, Maître, il y a pas longtemps, pas si longtemps, ceux de Judée voulaient te tuer à coups de pierre. Et maintenant, tu veux retourner là-bas. En fait, Lazare est dans le mauvais endroit, en fait. Et alors, il leur dit clairement, mais Lazare, il est mort déjà. Je suis heureux à cause de vous de n'avoir pas été là-bas en ce moment-là. Tout est une histoire de temps. Restez, restez. Car cela contribuera à votre foi. Maintenant, allons auprès de lui. Thomas, surnommé le jumeau, dit alors aux autres disciples, allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. Il se dit, c'est quand même bête là, à cause de l'autre qui est en train de mourir, on va tous mourir. Et il y a quelque chose que je voudrais juste vous dire lorsque vous faites une visite à l'hôpital. Si c'est quelqu'un qui n'est pas si proche de vous, c'est facile de faire une visite. Parce qu'on n'est pas affecté émotionnellement. On peut prendre notre temps, on peut arriver en retard, ça ne changera rien. On vient avec une petite parole, on ouvre un petit peu la Bible, on lui chantonne un cantique. Si ce n'est pas quelqu'un qui est proche, c'est OK, vous n'êtes pas très pressé. Mais lorsque
on touche à quelqu'un qui vous est extrêmement proche, lorsque ça arrive dans votre maison, lorsque ça vous arrive à vous, lorsque ça arrive à quelqu'un que vous aimez de tout cœur, votre attitude n'est pas du tout la même. On est tous des égoïstes quand c'est quelqu'un de distant. Et Lazare, pour Thomas, c'est quelqu'un de loin. Donc franchement, ça vaut même pas la peine qu'on y perde notre temps. Mais maintenant, c'est comment va réagir Jésus. Voici la question d'aujourd'hui. Comment va réagir Jésus? Et les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui dire « Seigneur, ton ami est malade. » Et au verset 5, il est dit « Jésus était très attaché à Marthe et à sa sœur et à Lazare. » Donc, ça va bien se passer. Voici ce que je me dis, c'est que ça va bien se passer. Marthe et Marie ne sont même pas allées en personne. Pourquoi elles ne sont pas allées en personne? Parce qu'elles ont voulu rester avec le frère. Elles se sont dit, de toute façon, celui qu'on connaît, Jésus-Christ, le Messie, lorsqu'il rencontre un centenier romain, le centenier est capable de dire « Seigneur, dis un mot et mon serviteur est guéri ». Ils se disent, on va même pas prendre le risque de ne pas être là parce qu'on va prendre soin de Lazare et on va juste faire confiance à Jésus. On va envoyer un émissaire qui va dire un mot et il va être guéri. Alors à la réunion de jeudi soir, lorsqu'ils sont en prière, lorsqu'ils sont tous ensemble dans la maison, n'allez pas dire à Marthe que le frère va pas guérir. Elle dit guérison, Marthe. Marie dit guérison. Et ils prient de tout cœur. Et ils ont la foi pour la guérison. Et si vous allez lui dire, il est quand même mal barré ton frangin là. J'ai l'impression que son pouls se réduit. J'ai l'impression que sa respiration est moins bonne. Non, 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 tu connais pas mon Jésus. Mon Jésus sera là. Mon Jésus n'est jamais en retard. Il ne sommeille ni ne dort. Mon Jésus est déjà en chemin. Vous êtes là? C'est ce que vous auriez dit aussi. Surtout qu'il est dit que Jésus était très attaché. Alors encore plus. Et si Jésus est capable de traverser la mer de Galilée déchaînée avec des vagues de plusieurs mètres pour aller s'occuper d'un inconnu qui est possédé à Gadara, à combien plus forte raison, mon Jésus, dont qui j'ai chanté tout à l'heure, il est mon ami, mon frère, celui qui prend soin de moi, je peux compter sur lui. Il sera là au moment où j'en ai besoin. Méfiez-vous du Amen. Mais c'est vrai, je comprends l'idée. Mais je le dis aussi. Et c'est pour ça que j'ai marqué, Jésus viendra et il guérira. Des fois, on vient devant Dieu et on dit, Seigneur, je te laisse libre. Tu fais ce que tu veux, mais à telle date, c'est réglé. Toi, Seigneur, j'ai la foi. Du moment qu'au final, à la date où on s'est mis d'accord, toi et moi, c'est obtenu, c'est bon. Tu vois, Seigneur, je veux bien attendre. Mais si je me marie après 44 ans, j'aurai pas de bébé. Donc tu te débrouilles, Seigneur, mais je veux un bébé. Tu peux dire, Seigneur, je vais faire ces études-là. C'est pas grave si je redouble une ou deux fois, du moins qu'à la fin j'ai le diplôme. Tu peux dire, et dans tous les domaines de notre vie, on se met comme ça des petits ultimatums à Dieu. Enfin, pas vous. Des petits ultimatums de temps où tu dis, Seigneur, tu es libre de la façon de faire, du moment que le résultat soit là, et surtout dans le temps. Le thème, c'est le temps. Et l'ombre par laquelle elle va passer, c'est un problème de temps. Or, regardez le slide qui s'affiche sur vos écrans. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, retournons en Judée. Et au verset 17, à son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis déjà 4 jours. Comment tu réagis lorsque Dieu refuse ton ultimatum? Pourquoi? Pourquoi refuse-t-il cette urgence? Seigneur, tu dis un mot et Lazare est guéri. Alors pourquoi tu ne le dis pas? Tu dis un mot et ma situation est débloquée. Tu dis un mot et mon couple est sauvé. Tu dis un mot et cet enfant qui est en train de mal tourner revient. Tu dis un mot. Seigneur, j'ai prié. Seigneur, c'est pas grave s'il fait les 400 coups maintenant, parce que je suis une femme de prière. Et quand j'aurai terminé ma prière, je crois que Dieu, en son temps, mais je crois que le timing de Dieu, tu sais, Seigneur, que ça peut pas durer cette histoire. Ah. Vous savez qu'il y a un moment où le temps finit par tuer votre foi. Il y a ici des personnes qui sont sincères. Je suis en train de parler. Ce message, ce n'est pas du tout pour quelqu'un qui vient juste de rencontrer Jésus. Ce message s'adresse à des personnes qui sont des amis de Jésus.
Pas des connaissances, des personnes qui ont reçu Jésus à manger chez elles. Des personnes, je suis en train de parler de femmes, d'une femme qui Jésus pour elle, c'est son tout. C'est quelqu'un qui a mis toute sa foi. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui n'aurait pas la foi. Je suis en train de parler d'une femme de foi. Je suis en train de parler d'une femme de foi qui a dit « Ne vous inquiétez pas, moi je proclame et je vais témoigner à l'église que ça signera par une guérison. » Et c'est ça, elles en sont persuadées. Et comment vous allez m'expliquer qu'il arrive 4 jours en retard? Mais le pire, c'est même pas qu'il arrive en retard, c'est qu'il n'ait rien fait pendant 2 jours. Regardez le verset. Pourquoi ce délai? Il est dit, Jésus resta 2 jours. Mais tu fais quoi? Non mais Seigneur, on ne s'est pas compris là. On t'a envoyé quelqu'un qui t'a dit ton ami est malade. Et toi Non, je me suis dit, il y a une erreur dans le texte. Alors du coup, j'ai cherché en grec. Regardez, en grec, ça donne le mot méno, s'attarder, attendre. 2 jours de perdu. Jésus glandouille. Son ami est en train de mourir. Et Jésus... Vous voyez des fois, vous savez que Jésus est votre avocat auprès du Père. Vous êtes content qu'il soit votre avocat auprès du Père. Vous savez que vous êtes donc aussi l'avocat de Dieu sur la terre. Mais des fois, il y a des mauvais cas. Et je peux vous dire, en tant que pasteur, mon boulot, c'est avec vous, de comprendre qui est Dieu. Et cette fois-ci, sur la terre, Dieu est en procès. Parce que là, expliquez-moi pourquoi, alors qu'il y avait une urgence, Jésus a pris 2 jours pour rien. Attendez, pire que ça. Parce que, bon, il n'y a pas d'être un grand mathématicien pour dire, quand il arrive, parce que ça a pris certainement un peu de temps, Lazare est déjà mort, enterré 4 jours. Donc vous allez me dire, mais pasteur Yvan, je sais, j'ai une explication à ce problème théologique. C'est qu'en fait, Lazare, il était déjà mort. Oui, moi je sais que si jamais quelqu'un de ta famille, quelqu'un qui est un très proche, il décède à Kinshasa, tu vas casser toute ta tirelire, tu vas même faire un emprunt, tu vas prendre l'avion. Et Jésus, lui, non. Les gars, non, je sens pas le service d'inhumation, je vais pas le faire. Jésus a fait exprès de ne pas être là au service d'inhumation de son ami. Là, je sens qu'il y a un petit peu la moutarde qui est en train de vous monter au nez, c'est normal. Parlons des choses vraies. C'est pour ça que je dis, des fois, le cas, il n'est pas bon. Moi, je suis prof de droit à la base. Hein. Et si jamais je devais défendre Jésus là-dessus, je dis, les 2 jours, ça va être difficile à faire passer au jury. Parce que le jury va dire, mais qu'est-ce que tu faisais pendant 2 jours? À la rigueur, Jésus serait arrivé en retard. Mettez-vous à la place. Il serait arrivé en retard parce que Lazare était déjà mort. Mais il serait arrivé, j'arrive. Marie, elle aurait pu danser, m'a dit, bon, il est mort, vas-y, tu pouvais pas... C'était ok. Enfin, elle aurait été triste, elle aurait pleuré. Mais là, il y a Pierre, Jacques, Jean, tout le monde sait qu'il faisait rien pendant 48 heures. Il a manqué, moi j'ai marqué ça, il a manqué volontairement l'enterrement. Il n'a pas voulu chanter mon Dieu plus près de toi, Seigneur. Il a zappé le truc, il n'a pas voulu être là. Et alors, vous comprenez que, après avoir eu le parfum et Jésus, quand il revient à Marie, il n'y a plus de parfum pour Jésus, là. Marie, elle la mauvaise. Et Marie, elle l'accueille en disant, regardez, parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et vous savez, c'est comme ça qu'on parle à Dieu en général. On dit à la fois quelque chose de très gentil et quelque chose de très méchant. À la fois, c'est une grande phrase de foi et remplie de culpabilité. En fait, on dit à Dieu, si tu avais été là, alléluia! Et en même temps, on dit, pourquoi tu n'étais pas là? Tu étais où? Le temps, elle n'a pas compris le délai, là. Elle n'a pas compris pourquoi ils sont obligés de passer par ce tunnel du temps alors qu'il y avait un ultimatum. Et encore une fois, je suis en train de parler à quelqu'un qui a une date. Tu t'es mis une date dans ta tête où tu t'es dit, Seigneur, tu fais ce que tu veux, mais à cette date-là. Et j'imagine quand elle devait tenir la main de son frère, elle dit, ah, il va arriver. Lazare, encore quelques instants, Jésus est en chemin, il viendra. Jésus n'était pas en chemin. Jésus est resté. Et c'est pour ça que le cas est mauvais.
Et c'est pour ça que certains, là, ont un grand moment de risque. Et je vais vous dire, parce que vous allez faire culpabiliser Jésus, mais je vais aller plus loin. Restez avec moi. Essayez de... Ouvrez votre cœur et comprenez ce que le Saint-Esprit veut vous dire. L'aimait-il vraiment? Est-ce que Jésus aimait vraiment Lazare? Parce que vous voyez, j'ai fini par avoir un doute. Je finis par avoir un doute. Je me dis, mais je comprends plus rien. Parce que, vous vous rappelez l'histoire de la fille de Jairus? Quand Jairus avait sa fille malade, il a dit au Seigneur, viens chez moi. Bon, il a attendu? Non. Pour une inconnue, il s'est levé. Pour une inconnue qui venait un jour à la réunion, elle est guérie. Toi, ça fait des années que tu traînes ton mal. Et je continue sur Jairus. Jésus est en chemin pour aller guérir cette petite fille. Et là, il y a l'autre là, atteint d'une perte de sang depuis 12 ans, qui vient et qui casse le plan, qui casse l'échéancier, qui casse le timing. Et cette personne qui a atteint d'une perte de sang, elle vient et elle touche un bout du vêtement de Jésus. Et là, Jésus s'arrête. Et dit, quelqu'un m'a touché. Et pendant ce temps, la montre, elle continue à tourner. Et pendant ce temps-là, la petite fille meurt. Vous connaissez l'histoire? Mais au moins là, il y avait une bonne raison, Jésus. Vous voyez, encore qu'il soit en retard parce qu'il est en train de guérir quelqu'un d'autre, pourquoi pas? Mais là, il n'a rien fait. Le cas est mauvais, je vous ai dit, le cas est mauvais. Le cas est mauvais, en tant que juriste, le cas est mauvais. Et il est dit, ton ami est malade. Vous savez, des fois, on vient, c'est le verset un petit peu plus loin. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire, Seigneur, ton ami est malade. Seigneur, c'est pas un inconnu que je te demande de guérir, d'accord? On te demanderait, on te demande de venir parce que c'est nous. Est-ce que ça t'arrive de faire des prières en disant, Seigneur, je viens parce que c'est ta fille qui crie là. C'est ton fils qui crie. Je me suis marié à l'église, Seigneur, et mon mariage est en train d'exploser. C'est ce genre de requête là. C'est le genre de requête où tu dis, Seigneur, cet enfant, je l'ai présenté à l'église un jour et il est en train de mal tourner. Seigneur, je suis en train de parler d'une situation pour laquelle j'étais commencé déjà à te louer. Seigneur, on est mal barré. Moi, je me rappelle très bien le jour où j'ai passé le permis. Ça fait partie des drames ou des trucs bizarres où on ne comprend pas le timing de Dieu. Je suis à Landerneau, c'est là que je passais mon permis. En Bretagne, il y a quelques-uns qui viennent d'ici. L'accent breton qui revient quand c'est comme ça. Et j'étais en Bretagne, à Landerneau, et ça durait, je crois que c'était 20 minutes l'épreuve, c'est ça? L'épreuve de conduite. Maintenant, ça a diminué, je crois que c'est 15 ou un truc comme ça. À l'époque, c'était 20 minutes. Et je ne connais pas la route, mais Dieu est avec moi. Et ça se passe tellement bien. Pendant 20 minutes. Et c'est bien parce que comme l'épreuve dure 20 minutes et que pendant 20 minutes, ça se passe bien, il suffit juste de garer la bagnole et de recevoir le permis. Sauf que là, je commence à mon moment de louange. Et je rate le céder le passage. Oh la purée, ça a été difficile à faire passer, ça. J'étais dans ma tête en train de dire « Alléluia, il fait des prodiges. » C'est des moments comme ça où tu dis « Seigneur, j'étais même pas en train de chanter une chanson paillarde, quoi. J'étais pas en train de faire du Beyoncé, je sais pas quoi. J'étais juste en train de dire « Jésus, je t'aime, quoi. » Et du coup, le gars, il sort et il te dit, c'est foutu pour le moment, la date est ratée. Il y a un moment où on se dit, Seigneur, tu m'aimes vraiment ou quoi? Tu m'aimes ou c'est juste des paroles qu'on fait à l'église, quoi? Vous savez, j'ai choisi de vous parler de ce message à une période où je suis dedans. C'est-à-dire, ça aurait été trop facile pour moi de vous prêcher sur attendre Dieu, s'attendre à Dieu, à une période où tout aurait été déjà acquis. Vous savez qu'on est dans un projet bâtiment. Pour vous, tant mieux, ça ne vous met pas beaucoup de stress. Il y en a qui ont prié. Vous vous rappelez, il y a 15 jours, je vous ai demandé de prier. Je vous ai demandé de prier. C'était le dimanche 2 octobre, je crois que c'est ça, 2 octobre. Et lorsque j'ai prié le dimanche, je lui ai dit prier parce qu'on a une deadline, on a une date limite. J'ai dit, il faut qu'on ait le permis écrit pour le 6. Vous vous rappelez de ça? Vous avez prié? Non, parce que si j'ai déjà un procès avec Jésus et que je dois en plus vous faire un procès à vous, vous avez beaucoup de monde. Et c'est même pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre, c'est pour que le Seigneur prenne soin des autres. Et donc c'est un beau projet, et c'est une belle prière. Et on a prié, on a mis... Et le lundi soir, lundi 3, j'ai ma mère à la maison, et j'ai dit, tu sais, maman, ça va encore. Dieu sait qu'il a encore quelques jours, mais on est quand même le 3, là. Il est en train de jouer avec le feu, là. Ça vous arrive que Dieu joue avec le feu dans votre timing?
Et j'ai dit, attention, ça devient chaud bouillant, là. Ça serait quand même bien que dès demain, on l'ait. Demain, le 4. Tu vois, juste, Seigneur, pour qu'on ait le temps que le courrier arrive bien pour le 6. Et ma mère me dit, tu sais que Dieu peut te parler. J'ai envie de dire, maman, je préfère qu'il me le donne plutôt qu'il me parle. Mais c'est OK. Et je vais dans ma voiture pour aller à la pastorale qui était du 4 au 6. Et je prends ce CD du pasteur T.D. Jakes. Et alors que j'arrive, en train d'écouter, je suis au niveau d'Orléans, là ça fait une demi-heure, 1 heure de prédication, j'entends cette phrase du pasteur T.D. Jakes qui dit, il y a peut-être quelqu'un ici qui attend une réponse de Dieu pour le 6. J'ai failli lâcher le volant. Et on est le 4. Je dis alléluia. Et là, ça tombe. Mais l'image d'après. Et là, il dit, mais voici ce que je te dis. Dieu t'aime assez pour être en retard. C'était un coup avoir un accident sur l'autoroute. Je dis, quoi, Seigneur? C'est quoi ton truc, là? Seigneur, en gros, c'est comme si Dieu me disait, je connais ton échéancier et je ne vais pas le respecter. Est-ce que ça vous arrive d'avoir un échéancier et de ne pas le respecter, et que Dieu te dise, désolé, je ne vais pas respecter ton échéancier. Non mais Seigneur, écoute, on va être rationnels tous les deux. Il y a un moment, il faut que tu fasses quelque chose maintenant. Là, non, je ne vais pas respecter ton échéancier. Mais avant que je vous perde et vous disiez, mais ça, c'est pas de l'amour, ça. C'est pas une question d'amour, c'est une question de temps. Notre temps et son temps. En fait, Dieu n'a pas de notion du temps. Quand est-ce que Dieu est né? Jamais. Quand est-ce qu'il mourra? Jamais. Il est celui qui était et qui sera. Donc en fait, c'est pour ça qu'il est le Père des Lumières. Mais moi, j'ai un petit monde. Mais lui, il a un grand cosmos. Et moi, je lui dis, Seigneur, tic-tac, 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 tic-tac. Quand ça arrive là, tu dois faire le miracle. Et le miracle, c'est une guérison. Vous comprenez l'idée? Donc, je dis, Seigneur, tu es libre, mais comme je l'ai mis dans ma petite boîte. Et voici pourquoi des fois tu perds la foi. Parce que tu t'attends. Même si tu ne vas pas le dire honnêtement, tu vas dire, mais non, je laisse Dieu beaucoup de souplesse. Il a quand même jusqu'au 6. Il fait la méthode qu'il veut. Mais le 6, qui c'est qui t'a dit qu'il allait donner le 6? Bah, c'est la mairie qui l'a demandé. Oui, bah, c'est la mairie. Qui c'est qui a dit l'âge pour avoir des enfants? Ah ben, tout le monde le sait. Vous voyez, on se met des pressions, mais on peut après dire, Seigneur, j'ai trop de pression, c'est juste pas faisable, je suis en train de perdre ma foi. Vous comprenez l'idée? Et Dieu m'aime assez pour être en retard, et le première caractéristique de l'amour, et je sais qu'on l'aime pas, mais l'amour est patient. 1 Corinthiens 13, l'amour est patient. Alors j'ai juste une phrase du pasteur Jean qui dit ceci, il dit, qu'est-ce qui m'échappe? Voici la question que tu dois te poser quand tu es en train de sombrer parce que le timing, l'échéancier est en train d'arriver à expiration. Il faut que tu te poses cette question. Qu'est-ce qui m'échappe et que Dieu veut me montrer? Parce que Dieu est lumière. Parce que Dieu est lumière. Sors de ton référentiel de temps et ouvre les yeux sur le Dieu de lumière. Il a peut-être quelque chose que tu n'as pas vu, que tu n'as pas anticipé, que ton œil n'a pas vu, que ton oreille n'a pas entendu, et que lui a prévu en avance pour ceux qu'il aime. Et lorsque j'écoute ça, ce CD-là, j'ai du mal, mais je comprends à ce moment-là que Dieu ne va pas respecter mon échéancier. Je ne peux pas dire que j'ai aimé ça, mes amis. Je n'ai pas du tout aimé ça. Et les jours ont passé, j'étais sur mon téléphone, j'étais accro à mon téléphone comme jamais. J'étais dingue. Je regardais mes emails tous les 3 minutes. Ça vous est déjà arrivé de faire ça? Vous savez, quand vous êtes amoureux, au début, c'est un peu comme ça. Vous vérifiez, est-ce qu'elle m'a écrit? Est-ce qu'elle m'a écrit? C'est un peu ce genre de truc-là. C'était, est-ce que le maire m'a écrit? Pourtant, je ne suis pas amoureux du maire. Mais j'étais tellement stressé. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'étais comme un gamin qui attendait sa bénédiction et son timing. Le 4, rien. Le 5, rien. Et le 6 au matin, je dis, Seigneur, tu as un problème. J'ai un problème, mais là, je veux te dire que tu as un problème aussi. Parce que toute l'Église a prié. Et ça va être nul.
de devoir dire à tout le monde va perdre la foi, Seigneur. Vous savez quand vous faites un peu de chantage affectif au Seigneur, Seigneur, si tu guéris pas mon cousin, tous les inconvertis dans ma famille vont rigoler. Ça vous arrive de faire ça? Et le 6, j'ai cet email qui me dit « Monsieur Carluère, je peux vous le confirmer à l'oral, votre permis est accepté. » C'est super! Pourquoi t'as pas écrit ça? C'est ça en fait. Et là je me suis dit, c'est comme si Dieu me dit, je suis là, je suis en train de gérer, mais je refuse totalement ton échéancier. Ok. Vous dites pas trop amen, mais je suppose que ça vous énerve aussi et que quelque part vous êtes en train de régler un petit procès que vous avez avec Jésus. On va plus loin parce que c'est pas tout à fait la fin. Vous me laissez juste terminer. Regardez ce qui se passe. Comment ça se termine cette histoire? Jésus arrive. Il arrive avec 4 jours de retard, mais voilà qui se pointe. Et voilà qui se pointe. Et là, en la voyant pleurer, tu peux me marquer le texte? Voilà, merci beaucoup. En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. Où l'avez-vous enterré? Leur demanda-t-il. Viens, Seigneur, lui répondirent-ils, tu verras. Au verset 35, il dit Jésus pleura. Je ne sais pas comment vous l'imaginez, là j'ai pris une image, je ne sais pas, mais ça vous fait quoi de voir Jésus pleurer comme ça? Vous êtes content, vous n'êtes pas content, vous êtes bien, ça vous fait du bien, ça vous soulage, ça vous énerve. Il y a tout dans la foule, il y en a qui se disent « Non mais franchement, attends, moi je préférerais que tu pleures un peu moins et que tu te pointes à l'heure. Parce que c'est bien gentil de pleurer quand tu arrives avec 4 jours de retard, alors que tu pouvais dire un mot et le malade était guéri. » Donc ça, il y en a qui vont dire c'est du cinéma. Il y en a d'autres qui vont dire, d'un point de vue des conventions, en plus, excusez-moi, mais on est dans un Moyen-Orient hyper macho. Vous savez que les femmes, on les paye pour pleurer. Ça s'appelle les pleureuses. Parce que le rabbi qui arrive, lui, il est censé gérer la situation. Donc on s'attend à ce que Jésus, imaginez, il y a tous les disciples derrière, on attend que Jésus arrive avec quelque part un peu sa cour, et dit, je sens votre peine, je suis ému et triste avec vous. Mais non, là c'est plus que ça. Il se met à pleurer, pardonnez-moi l'expression, comme une fille. Comme une fille. Et là les gens ils se disent, mais c'est quoi ce leader à 2 balles? C'est quoi ce leader qui se pointe en retard, qui déprime après? Mais on veut un sauveur, on veut pas un gamin. Vous comprenez l'idée? Et c'est comme ça qu'on réagit des fois contre Dieu. Et on se dit, mais Seigneur, tu pleures, mais bon, zut quoi, fallait arriver à l'heure quoi. Et certains disent, alors là toujours il y a des gens qui sont gentils, qui disent, ah voyez comme il l'aimait, verset 36. Verset 37, quelques-uns remarquaient, regardez, il y a des gens qui réfléchissent quand même. Il a bien rendu vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare ne meure? Vrai ou pas vrai? De quel côté vous êtes? Et là, une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Bon, c'est troublant. Moi, je suis troublé. Moi, je me suis dit, là, je ne comprends pas trop bien. Je vais essayer de comprendre. Alors, j'ai pris le mot, là, parce qu'il est dit qu'à la fois, Jésus fut troublé, et en grec, j'ai été chercher, c'est embrimaomai auto pneuma. Donc, on va essayer de bien comprendre ce que Jésus a fait. Jésus a été choqué dans son esprit. Écoute, quand Jésus est arrivé, il a été choqué dans son esprit. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui s'est passé d'un point de vue spirituel. Là, on n'est pas en train de parler de ses émotions. Et après, le deuxième mot, tarasso, c'est il fut agité, troublé, comme une commotion interne par rapport à ses émotions. Donc en gros, il y a l'âme et l'esprit. C'est-à-dire d'un premier côté, Jésus est chaos spirituellement, il est choqué spirituellement. Et en même temps, il est choqué émotionnellement. Excusez-moi, mais je comprends le émotionnellement. Pourquoi est-il choqué spirituellement? Il est choqué spirituellement parce qu'il y a 2 femmes extraordinaires en face de lui. L'une s'appelle Marthe, l'autre s'appelle Marie. Ce sont des héroïnes de la foi. Ce sont des femmes de foi. Ce sont des femmes d'adoration totale. Ce sont des femmes sur qui il peut compter. Ce sont des femmes qui n'auraient jamais douté de lui. Et en ce moment-là, leur foi est en train de faire naufrage. Écoutez bien, il n'est pas en train de pleurer pour Lazare.
Il est dit, il a vu qu'elle pleurait. Et quand il a vu ces femmes qui pleurent, il a été bouleversé. Pourquoi il a été bouleversé? Premièrement, dans ses émotions. Dans ses émotions, c'est quoi? Dans ses émotions, c'est ce texte de Hébreux qui nous dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui soit insensible. Mais il est capable de compatir à nos faiblesses. Il y a toute une partie humaine. Et c'est cette partie humaine qui fait que Christ pleure. Mais ce n'est pas seulement l'explication. Il y a aussi un choc parce que ta foi est en lambeaux. Tu sais, des fois, quand tu as mis un ultimatum à Dieu, et que Dieu sait qu'il ne va pas rentrer dans ton ultimatum, il se dit, mince, ce qui me touche, c'est pas ce qu'il sait qu'il ne va pas le faire, le miracle. En fait, Jésus savait qu'il n'allait pas le faire, ce miracle-là. Ce miracle de la guérison ne faisait pas partie de l'agenda divin. Alors toi, tu es là, Seigneur, il te reste 22 minutes pour le miracle. 21 minutes, 14 secondes, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 7, 8, il ne le fait pas. Et donc, du coup, Jésus sait que le timing va être mauvais. Et il sait qu'il va pas. Et ce qu'il voit en face de lui, c'est deux femmes qui étaient des fortes femmes de foi, qui ne sont plus spirituellement au top avec lui, qui sont en train de s'effondrer, de se faire naufrage spirituellement. Et c'est ça qui le choque dans son esprit. Et il arrive en face de la tombe. Alléluia. Et il arrive en face de la tombe. Est-ce que tu comprends juste le mot que je voulais te dire par tout ce message? C'est que Jésus, depuis le début, n'est pas pris de court par le temps. Il n'est pas pris de court par le temps. Toi, tu es pris de court par le temps. Mais lui, ce qui focalise, c'est comment toi, tu vas réagir dans cette période d'ombre de temps. Toi, tu es en train de dire, Seigneur, mais ce n'est pas moi le problème, c'est ce que je te demande. Et Jésus dit, non, ce n'est pas ce que tu demandes le problème, c'est toi. C'est parce que je suis en train de voir ma fille qui est en train de sombrer et ça me bouleverse. Je vois mon fils qui est en train de perdre la foi et ça me bouleverse. Et quand il voit cette foi qui est en train d'être cassée, je vous ai dit que le temps, ça peut tuer votre foi. Et il dit, mais Seigneur, et il va arriver devant le tombeau, qu'est-ce qu'il dit? Waouh, il dit, enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors, Seigneur, il doit sentir, cela fait 4 jours qu'il l'a. Seigneur, comment te dire? Tu serais arrivé 2 jours plus tôt, à la rigueur, c'était faisable. Mais là, en plus, tu vas nous mettre de la honte. Déjà, c'était pénible. Mais en plus, là, tu vas me demander de refaire un pas de foi où j'ai l'impression que ça va m'achever, en fait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de proclamer des miracles de Dieu, d'arriver au bout du truc, et Dieu vous demande un truc de plus? Il dit, là, ça va pas le faire, là. Ça va pas le faire. Et regardez, Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Wow, silence. Et dans le cœur de Marthe et dans le cœur de Marie à ce moment-là, attends. On ne peut plus le guérir. Le délai, il est passé. Et Jésus dit, mais je ne suis pas en train de te parler de guérison. Je suis en train de te parler d'une expérience que tu n'as même pas pensé que ça existe. Écoute bien ça, regardez cette image. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois prêt à abandonner la guérison pour imaginer, et je ne sais pas quelle forme ça aura, une résurrection. Quoi ? Et en fait, Marthe, elle a tout un débat là-dessus, parce qu'elle dit, je sais que tu peux ressusciter le dernier jour, etc. Et elle a toujours son problème de temps, en fait. Elle a mis quand même un cadre. Elle est tellement organisée dans sa tête qu'elle s'est dit, non, mais ça sera comme ça ou comme ça. Et Jésus dit, non, j'ai prévu une autre option. Est-ce que tu es prêt à accepter l'option de Dieu? Parce que si tu acceptes l'option de Dieu, le timing ne se compte plus. Vous êtes là ou pas? Et moi, lorsque j'ai reçu ce permis à l'oral, je me suis dit, Seigneur, tu sais pas quoi? Je veux voir ta gloire. En fait, je veux voir ta gloire et je renonce à l'idée que je pourrais venir dimanche en disant « Regardez, Dieu a fait toutes choses exactement pile poil dans le bon timing. » Non, Dieu n'a pas fait toutes choses pile poil dans le bon timing. Et vous savez pas quoi? Vous non plus. Il y a plein de domaines dans votre vie où Dieu n'a pas fait ça pile poil au bon timing. Mais Dieu dit « Je ferai voir ma gloire si tu veux, si tu crois que je suis capable. »
Et on ôta la pierre. Et Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit « Père, tu m'as exaucé ma prière et je t'en remercie. » Alors ça, je pense que ça doit être particulièrement énervant pour tous ceux qui ont des prières qui ne sont pas exaucées. Hein. Il dit « Père, je te remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour tous ceux qui m'entourent, qui croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Mais cela dit, il cria d'une voix forte et dit « Lazare, sors de là !» Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un fin linge. Et Jésus dit à ceux qui étaient là, déliez-le et ses bandes et laissez-le aller. Waouh! Regardez ici, c'est chaud, c'est extraordinaire d'accepter de dire Seigneur, voici ma pancarte. Urgence. Je la déchire. Voici mon échéancier, tous mes plans et tous mes projets. Je te les remets. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire ça aujourd'hui? Tu t'es mis un échéancier, tu t'es mis la pression et tu es en train de devenir folle parce que tu vois que les jours passent et que Dieu te dit « Je t'aime assez pour être en retard ». Est-ce que ça veut dire que Dieu va te laisser tout seul? Non. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'a pas un programme? Oh, si, il a un programme. Il a même un programme beaucoup plus grand que le programme que tu as prévu, mais tu ne peux pas le comprendre aujourd'hui. Parce que pour pouvoir voir une résurrection, il faut que tu acceptes une mort. Il faut que tu lâches vraiment ça, pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait aucun doute que ça ne soit pas une petite guérison avec une partie médicale, une partie humaine et une petite partie de Dieu. Il a laissé le temps nécessaire pour que plus personne ne puisse dire « c'est un miracle à pas cher ». C'est comme s'il a voulu mettre sa signature qui ne puisse pas être contrefaite au bout du document. Et il a dit « les hommes savent guérir, moi je sais ressusciter ». Quelle est la guérison que tu demandes au Seigneur? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un projet dans ta vie? Est-ce que c'est un de tes rêves? Est-ce que tu es capable de relâcher ta pancarte? Tu es en train d'arriver devant le ciel avec ta pancarte. Maintenant, le miracle. Maintenant, le miracle. Et Dieu te dit, je reconnais que tu manifestes, mais j'ai d'autres programmes pour toi. Et des manifestants manifestent parce qu'ils ne connaissent pas le chef du pays. Mais des enfants, des filles et des fils qui connaissent leur papa, sait qu'il pourvoira à tous leurs besoins, selon sa richesse en Jésus-Christ. On ferme les yeux ensemble. Seigneur. Waouh. Restez avec nous, vous tous qui êtes en ligne. On va passer par un temps de Sainte Seine, mais restez avec nous. J'ai quelque chose encore à vous dire. Mais là, pour l'instant, on va s'arrêter quelques instants. Et on va juste déposer nos urgences au Seigneur en disant, c'est toi qui es le maître du temps. Voilà, c'est toi qui es le maître du temps. Waouh. Il y a un chant qui dit, majesté. Je crois qu'il faut qu'on revienne à cet état où on reconnaît la majesté de Dieu. Toute personne qui le désire, voici ce que je vous propose, c'est qu'on prenne la Sainte Seine. C'est quoi la Sainte Seine? C'est que vous comprenez que la lumière, ce n'est pas vous. Vous n'avez pas la possibilité d'influencer les temps. Il est le maître du temps. Mais par contre, une chose est sûre, c'est qu'il est le Père des Lumières. Et il a dit, je vais venir dans ce monde. Et ce qu'il a fait quand il a envoyé Jésus, il a dit, il est la lumière du monde. La lumière est venue dans ce monde. Et les siens, est-ce qu'ils l'ont reçu? Est-ce que tu sauras recevoir la lumière? Parce que tu peux, écoute bien, Dieu, il n'a pas dit que tu n'aurais pas des zones d'ombre où le temps serait tout noir dans ta vie. Il sait que tu es en train de passer par une zone d'obscurité totale d'un point de vue timing dans ta vie. Mais Dieu dit, si tu me suis et si tu m'acceptes à l'intérieur de toi, tu n'auras pas peur de ce noir parce que je suis moi-même une lumière qui brille au travers de toi. Restez là, on va se lever ensemble. Les personnes désignées pour la Sainte Seine, venez sur le devant.
majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Chantons majesté. Je suis sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oh, majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Pour Marthe, pour Marie, Jésus est en retard, c'est indéniable, c'est indiscutable. Mais voici ce que l'on ne peut pas voir si on ne connaît pas le reste du passage. C'est lorsque Jésus avait dit au tout début: le temps est venu pour moi de marcher dans la lumière malgré l'obscurité. Il savait que ce voyage, quand il allait vers Béthanie, effectivement, Thomas avait raison. Il va mourir. Est-ce que vous comprenez que ce passage se passe juste avant que le dernier voyage de Jésus vers Jérusalem? Et il y a dans quelques jours, juste après la résurrection de Lazare, Jésus sera avec ses disciples en train de manger et il va dire: je vous annonce quelque chose, vous allez avoir un gros problème d'obscurité pendant un certain temps. Et pendant 3 jours, votre monde va s'effondrer et Dieu va pas faire le miracle que vous attendez. Vous attendiez à ce que je règne avec vous, je vous annonce que je vais mourir et que ça va être un tunnel abominable. Et les disciples entendent, mais personne ne veut accepter cela. Et voici ce qui se passe. Il va dans le prétoire, il se fait frapper, il se fait cracher dessus. La couronne d'épines lui rentre dans le front. Le sang commence à couler. Il se fait battre, il se fait flageller. Et les disciples se disent: est-ce qu'on peut encore sauver? Il n'est pas encore trop tard. Il va jusqu'à la croix. Et à la croix, ça commence à devenir vraiment chaud. Si bien qu'à un moment, Jésus dit: tout est accompli. Et quand il rendit l'esprit, il y a plusieurs qui le quittent et qui disent: game over, terminé, il n'est plus là. Alors Satan se réjouit pendant 3 jours. Pendant 3 jours, l'enfer fait un festival. Pendant 3 jours, ils disent: il est mort, le temps a terminé sa vie. Mais le 3e jour, dans ce tombeau, il se passe quelque chose qu'on appelle un miracle. Il se passe quelque chose qui n'est pas une guérison, qui s'appelle une résurrection. Et le 3e jour, le corps recommence à battre, la vie vient à l'intérieur. Et Satan parle à la mort et lui dit: hé mort, qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Et la mort dit: aïe aïe aïe, je suis en train de perdre le contrôle de cet être-là. Et la mort dit: j'ai perdu mon aiguillon. Ce personnage extraordinaire qui renaît, c'est le Christ, c'est mon sauveur. Et alors le tombeau se dit: je vais le bloquer. Mais le tombeau n'est qu'un morceau de pierre, il ne peut pas le bloquer. Et Jésus s'approche de la porte et il y a une pierre. Ah, heureusement, dit Satan, il y a une pierre qui va le maintenir à l'intérieur. Mais voici que le Père des Lumières avait déjà envoyé des anges qui étaient déjà en chemin et qui commencent à rouler la pierre. Et Satan dit: Pierre, tu restes là. Mais les anges roulent la pierre. Et le 3e jour, il sort. Et alors, vous savez, il y a un certain Lazare qui va dire: pas vrai, il m'a refait le coup. Mais oui, Lazare, parce que ce qui t'est arrivé
est arrivé pour que tous ceux qui vont être éprouvés quand ils vont passer par là comprennent qu'il est le Dieu des miracles. Comprennent qu'il est le Dieu des miracles. Pendant que tu prends la Sainte Seine, on va prendre le chant, le Dieu des miracles. Il ne fait pas les miracles dans ton timing. Ah non, je suis désolé. Il fait des miracles quand il le veut, comme il le veut et plus grand que tu le penses. Celui qui fit voir les aveugles est présent ici devant moi. Présent ici devant moi. Celui qui fit entendre le sourd fait disparaître toutes mes craintes, fait disparaître toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui fait l'impossible, bâtir à lui me renouvelle, bâtir à lui me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, c'est sa vie qui coule dans mes veines, c'est sa vie qui coule dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Tu ne changes pas, tu ne changes pas, Seigneur. Le Dieu qui est et qui sera, le pouvoir du ressuscité, le Dieu qui rend la vie aux morts. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Le Dieu qui est et qui sera, le pouvoir du ressuscité, le Dieu qui rend la vie aux morts. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Le Dieu qui est et qui sera, le pouvoir du ressuscité, le Dieu qui rend la vie aux morts. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi.
Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu restes le même, tu restes le même. Tu es le Dieu des miracles, le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, Jésus. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Voilà, ici, ton peuple t'adore, Seigneur, pour terminer ce moment. Seigneur, je te remets mon échéancier et j'y renonce. Je te redonne mon timing et je te dis, Seigneur, tu es le maître des temps. Et je renonce à coordonner les actions divines. Donne-moi juste une possibilité, Seigneur, de te suivre pour voir la gloire de Dieu à ta façon. Merci pour ce temps, Seigneur, que ça puisse vraiment être une résurrection spirituelle pour quelqu'un qui était tellement mal aujourd'hui que ton cœur de père était bouleversé de savoir que cette personne avait sa foi attaquée. Reconstruis notre foi comme tu as reconstruit la foi de Marthe et de Marie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre place. Je vous remercie pour votre présence. Merci d'avoir choisi ce culte-ci. Si vous aviez pris le culte d'avant, c'était l'horreur. On a dû refuser tellement de monde. Tellement de monde. Juste pour petite information quand même, c'est pas parce qu'on a eu un report d'une semaine que Dieu est pas en train de faire le miracle pour en face. Certains m'ont dit, oh, mais ça veut dire que ça va pas se faire. Si, ça va se faire. C'est juste que Dieu m'a pas fait plaisir, c'est tout. Mais lui, il va se faire plaisir. Hein. C'est bon, on devrait signer dans les prochains jours. On a juste un petit décalage. C'est parti. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Bah, c'est très bien. Moi aussi, je vais bien. Tout de suite, les informations de la semaine. Mardi à 14h, nous avons la réunion de prière des femmes et à 19h, la réunion de prière de l'ensemble de l'Église. Donc, si jamais vous ne pouvez pas être là, mais vous avez des sujets, n'hésitez pas à les inscrire sur les petites cartes de prière qui se trouvent en haut des escaliers et en bas à l'accueil. Jeudi à 20h, nous avons notre réunion spéciale vie de l'esprit. Donc c'est vraiment pour les personnes qui sont baptisées, qui connaissent bien le Seigneur et qui veulent aller plus loin. On verra vraiment tout ce qui est don de l'esprit. Donc n'hésitez pas, jeudi 20h. Nos limites, c'est le nom du camp de jeunes. Donc à la fois la Dream Team et Life, donc c'est-à-dire 15 ans à 30 ans. Donc ça aura lieu le lundi 31 octobre et le mardi férié 1er novembre. Donc si jamais vous voulez être là mais que vous travaillez le lundi, vous pouvez venir le lundi soir, il n'y a pas de souci. Ça se passe à Mandres-les-Roses, donc c'est à 30 minutes de Créteil. On peut même y accéder par les transports en commun. C'est 60 € en pension complète. Il faut s'inscrire en bas à l'accueil, en payant à l'accueil également. Samedi prochain, à 9h, nous avons une formation avec Peace Messenger, partager sa foi avec les musulmans. Alors si vous voulez avoir plus d'outils pour parler de manière efficace, pour pouvoir annoncer Dieu de manière efficace aux musulmans, n'hésitez pas à venir 9h samedi. Samedi prochain également, à 19h, nous avons la session de baptême. C'est toujours intéressant de voir comment Dieu agit et fait des miracles dans les vies encore aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à amener des amis, des inconvertis. Peut-être pour un premier contact avec l'Église, les baptêmes, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est vraiment énorme de voir toute la joie et l'amour qu'on a pendant les baptêmes. Donc n'hésitez pas, c'est à 19h. Et on a aussi besoin de monde pour l'accueil. Si jamais vous voulez donner un coup de main, c'est possible. C'est la rentrée des groupes Connexion. Donc, si jamais vous aviez un groupe l'année dernière, vous pouvez reprendre contact avec votre hôte pour pouvoir savoir comment ça se passe cette année. Et sinon, vous pouvez vous inscrire pour être dans un nouveau groupe sur Internet dès à présent. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Aujourd'hui, pas de restauration. Si jamais vous voulez rejoindre l'équipe restauration, c'est possible. Et puis sinon, cette semaine, vous pouvez nous retrouver sur Top TV, sur notre site internet églisemlk.fr, sur YouTube et sur Facebook.
Je vous dis un bon dimanche, une bonne semaine. À bientôt. Amen. On va se lever ensemble, on va célébrer Dieu. Merci pour votre présence ici. Merci aussi pour ce que vous faites financièrement. Je sais que c'est un acte fort de dire Seigneur, je mets cette première part pour l'Éternel et je crois que tu es celui qui pourvoit à tous mes besoins. Lorsque l'on donne, c'est pas en train de dire Seigneur, je suis pas en train d'acheter une bénédiction, mais voici la première partie revient à l'Éternel. J'apporte cette première partie et je crois qu'il y a quelque chose que Dieu fait qui est de l'ordre de la multiplication divine. Merci pour votre fidélité dans ces moments-là. Merci pour ce que vous faites comme sacrifice financier. Que Dieu vraiment puisse vous prendre soin de vous. Je sais qu'il le fait et je veux juste vous bénir. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre aide. Et vous êtes prêts à louer? Est-ce que vous êtes prêts à louer? Justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré.
Merci à tous, je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine. Soyez bénis. Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui. N'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages. Également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois. C'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt, j'espère. Merci.